Alors Éric Coquerel, quel est le ton à adopter? On parle de désescalade, de négociation, mais aussi de possibles mesures de coercition, de réciprocité. Quelle voix doit porter la France? À mon avis, déjà, regardez à quoi on a affaire. Voilà. On n'a pas affaire à une crise financière de plus, ni même simplement une guerre commerciale. On a affaire aux États-Unis d'Amérique qui ont décidé d'abandonner le libre-échange pour continuer à asseoir leur domination avec une guerre commerciale agressive. Bon, donc c'est une question systémique. C'est une crise de système auquel nous assistons. Et je crois que on a intérêt à faire ni l'un ni l'autre des solutions proposées. Évidemment, négocier au rabais, parce que l'objectif, c'est qu'on achète, c'est de négocier des droits de douane pour les États-Unis et qu'on achète toujours plus leurs produits, énergie, armes, etc. Donc ça, c'est à mon avis hors de question, parce qu'on ne ferait qu'empirer le problème. Mais des droits de douane réciproques, les premiers touchés seraient la consommation populaire, notamment pour la France, dont on sait que ce n'est pas le pays européen qui exporte le plus. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on combine à la fois une politique différente de point de vue économique, en finir avec la politique de l'offre, en finir avec les politiques de baisse des services publics qui est un effet récessif. Deuxièmement, envisager de taxer les GAFAM, c'est-à-dire là où ça fait mal et que ça ne touche pas nos consommateurs, notamment les multinationales américaines. Et troisièmement, engager une politique de fond de ce que nous on appelle un protectionnisme solidaire, qui est appuyé sur une souveraineté industrielle agricole, y compris de soutien aux secteurs qui vont être les plus touchés par la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis, et avoir des rapports commerciaux avec ceux qui sont aussi menacés, les États-Unis. Voilà, à mon avis, ce que devrait aujourd'hui faire la France, et voir avec qui la suivrait dans cette voie. Ce discours de Jean-René Cazeneuve, il faut cogner, il faut répondre. Vous en partagez peut-être un peu les réponses. Alors, vous disiez notamment sur les GAFAM. Retour au libre-échange, je pense que le libre-échange, c'est fini. Alors, on est passé dans une nouvelle dimension. Pour vous, ça doit être une réflexion pour passer à autre chose. Et vous dire la gravité, c'est qu'il y a un moment dans l'histoire où on a vécu la même chose. C'est avant la guerre de 14. Longue période de libre-échange, mondialisation capitaliste qui se termine en affrontements commerciaux entre des blocs impérialistes et économiques. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas la dissuasion nucléaire, donc ça a enclenché une guerre. Je souhaite que, parce qu'il y a la dissuasion nucléaire, il n'y ait pas de quelqu'un d'assez fou. Que la guerre ne reste que commerciale. Mais méfions-nous quand même. Enfin, pour l'instant, on est, à mon avis, dans la même période. Donc la question, c'est pas de revenir au libre-échange. Le libre-échange, on l'a largement condamné. C'est une politique de prédation des richesses, de prédation sur les travailleurs, sur les pays du Sud dont parle Jean-René Cazeneuve, pour dégager des profits toujours plus inédits. Donc ça, on n'est pas. Mais par contre, il y a une chose entre le libre-échange et négocier des accords commerciaux bilatéraux gagnant-gagnant avec les puissances qui vont être aussi impactées par les États-Unis. On a intérêt à contourner ça, justement, en trouvant des nouveaux partenaires. Et moi, je pense que c'est le contraire de ce que disait le livre blanc de la défense européen il y a quelques temps, vous vous rappelez, il y a un mois seulement, qui parlait des États-Unis comme un allié traditionnel, mais la Chine était un défi. Et je pense qu'on serait bien inspiré d'aller chercher des alliés ailleurs, y compris dans des accords commerciaux gagnant-gagnant pour les deux économies, et évidemment au détriment des États-Unis. Juste un mot, Éric Coquerel, parce qu'on verra après ce qu'en pense le Rassemblement national. Sur la réponse, est-ce que c'est une réponse européenne? Je sais que les Insoumis, vous n'aimez pas trop quand c'est la Commission européenne et Ursula von der Leyen qui négocient. C'est qu'on est réaliste, voilà. À chaque fois qu'on parle de réponse européenne, on s'aperçoit que tous les pays européens n'ont pas les mêmes intérêts et les mêmes réponses. Il y a des pays européens, par exemple, actuellement, qui ont surtout pas envie de rentrer en confrontation avec les États-Unis, soit pour des raisons idéologiques, parce que la trumpisation, c'est une forme d'extrême droitisation, soit pour des raisons économiques bien senties. Bon, déjà, c'est un premier problème. Deuxièmement, on n'est pas tous à la même enseigne. Par exemple, fort heureusement, la France, par exemple, pourrait s'en sortir un peu mieux. Elle dépend moins des États-Unis, par exemple, et par sur rapport son à ce que disait, une chose importante par rapport à ce que disait le Premier ministre, à peu près tous les instituts financiers, là, on a auditionné le FCE l'autre jour et d'autres, pensent que c'est plutôt 0,2% de croissance que ça Justement, coûterait, on va revenir et 0,4% si on faisait exactement la réciproque des États-Unis. C'est d'où la consommation populaire. Donc moi, je crois qu'il faut avancer avec les pays européens qui souhaitent avancer en cette voie, des histoires de coopération renforcée au service d'une nouvelle politique, parce que on a changé d'air. Voilà. Si ça peut être toute l'Union européenne, tant mieux. Mais je crois qu'on ne doit pas attendre que toute l'Union européenne se mette d'accord, parce que sinon j'ai un peu peur qu'on attende la Saint-Glinglin. Laurent Jacobelli disait finalement Donald Trump il fait ce qui est bon pour les États-Unis, mais on voit que c'est pas si clair. Les bourses commencent à dévisser. Est-ce qu'il y a un risque aussi qu'aux États-Unis on commence à se dire ouh là là, c'est l'inflation, ça va être plus compliqué que prévu, qu'il y a un retournement dans l'opinion publique, Éric Coquerel? Possiblement. Bon, le pari de Donald Trump, on le connaît. En réalité, la question de l'augmentation des droits de douane, ça sert à renégocier
pour acheter américain, c'est ça qui est proposé, et deuxièmement à faire baisser le dollar. Hein, c'est l'économiste Mirand qui le conseille, dans une espèce de, en gros, de dévaluation du dollar qui rendrait plus compétitifs les produits américains. Bon, mais tout ça est très dangereux. Pour eux, je parle pour le monde entier, c'est très dangereux, mais pour eux c'est très dangereux aussi, parce que l'impact, pour le coup, ils le savent, c'est qu'il va y avoir non seulement une crise financière, mais vraisemblablement aussi une crise économique aux États-Unis. Eux disent on accepte, ça va passer, et puis après ça ira mieux. Je crois, et d'ailleurs je l'espère un peu, parce que je ne me résous pas à laisser Donald Trump présider les États-Unis d'Amérique dans cette espèce de course en avant vers une confrontation mondiale qu'il incarne. J'espère que justement les résultats ne seront pas là. Par rapport à ce que dit Jean-René Cazeneuve, parce qu'on ne passe pas d'une période de libre-échange heureuse pour tout le monde à une période là de risque protectionniste. Voilà, le libre-échange était en crise. Et c'est d'ailleurs la réaction qu'a Trump, elle est évidente. Les États-Unis ont instauré le libre-échange. Bon, sauf qu'ils devenaient un des perdants du libre-échange, notamment par rapport à des pays émergents. Donc ils veulent changer de modèle. Donc du coup, ils changent de modèle. Alors avantage. Mais moi, je crois que la solution, c'est pas le retour au libre-échange ou une politique commerciale agressive de guerre commerciale, comme le proposent les États-Unis. Et derrière l'idée de ce que nous on défend, c'est-à-dire d'un protectionnisme solidaire et d'accords justement commerciaux gagnant-gagnant, c'est justement une troisième voie, celle d'accords apaisés sur le fait qu'ils reposent sur une souveraineté industrielle et agricole, mais en même temps d'avoir des accords sur les produits qu'on ne fait pas avec le reste du monde. Oui. Alors, est-ce que dans la construction du budget 2026, vous craignez que le gouvernement dise qu'il faut faire davantage d'efforts, puisque là, regardez, on a un problème avec la croissance? Ça serait une erreur. Alors, j'ai vu avec plaisir que Éric Lombard, l'autre jour, a évoqué ministre de l'économie. Il fallait laisser les déficits, justement, parce que pour aller vite, aujourd'hui, plus que jamais, tous les chiffres le montrent, on a un problème de demande. Voilà. Donc, quand vous avez un problème de demande, vous répondez pas avec une politique de l'offre avec des effets récessifs sur la baisse des dépenses publiques. Voilà. Donc, nous, plus que jamais, vous le savez, on propose de ne pas faire cette politique de rabot qu'on a vécue, d'aller chercher des recettes supplémentaires du côté de la taxation des capitaux improductifs, à commencer justement par les GAFAM, bon, et d'aborder cette période en surtout n'affaiblissant pas un des moteurs essentiels de l'économie française, qui est la consommation populaire. Voilà, j'espère que c'est une chose sur laquelle le gouvernement pourra réfléchir. J'ai vu qu'Éric Lombard se posait ces questions. J'ai bien peur qu'il ne soit pas forcément suivi. Oui, puisqu'en parallèle, Jean-René Cazeneuve, certains craignent un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que le Premier ministre profite aussi un peu de cette crise pour dire c'est pas le moment de faire un budget d'austérité et qu'on laisse les déficits continuer. On rappelle que l'objectif de 3% en 2029, il est loin d'être acquis. Laisser filer déficit, ça n'est pas une bonne solution. Alors je sais bien qu'en ce moment, il n'y a que des mauvaises solutions. Il faut trouver la moins mauvaise. Mais 55 milliards, c'est le coût de la dette cette année. D'accord ? Donc si on laisse filer nos déficits, il faudra bien payer des intérêts dettes qui vont continuer à augmenter. Et donc c'est autant d'investissements qui ne sont pas faits dans l'hôpital, dans la transition écologique, etc. Donc oui, soyons pragmatiques, regardons ce qu'il faut faire cette année. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue l'objectif de redressement des finances publiques. En dernier mot, Éric Coquerel, sur ce budget, vous serez vigilant. Attention, il ne faut pas creuser trop de coupes dans les dépenses publiques. Vous serez vigilant à ce que le gouvernement, justement, parce qu'on parle de la guerre commerciale, on a aussi parlé de l'effort de défense. Il y a beaucoup d'économies à trouver, beaucoup d'argent à trouver. On va déjà être vigilant sur le budget en ce moment. Parce que le problème de cette politique, c'est qu'elle a un tel effet récessif qu'en réalité, on baisse les dépenses publiques, on ne va pas chercher des recettes, et les déficits sont plus graves qu'à l'arrivée. C'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque la croissance en plus est moindre. Donc je crois que le problème, c'est pas seulement le budget 2026. Le problème, c'est le budget qui est en train d'exécuter.